Ok, bonjour à tous. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est juste un rappel par rapport à Zoom et ce que nous avions fait la fois passée dans la dernière formation. C'est juste un rappel, comment partager l'écran. Nous faisons ce rappel parce que la vidéo que nous avions envoyée précédemment, beaucoup nous avaient dit que ne voyaient pas, en fait, le deuxième écran n'était pas visible ou bien le partage d'écran n'était pas visible. Maintenant, là, nous allons essayer un peu de travailler avec un certain programme qui va nous aider à partager l'écran et, et nous allons travailler avec Anydesk qui est un programme de partage d'écran. J'ai des machines qui sont connectées ici. Alors, je vais devoir travailler avec ces deux machines avec Anydesk. Je vais me connecter sur la deuxième machine avec Anydesk. Accepter donc. Je fais ce partage parce que je suis en train d'utiliser ma machine. Alors, tout ce qui va se passer sur les deux machines sera enregistré sur ma machine. Donc là, je peux travailler sur la deuxième machine en utilisant ma machine avec Anydesk. Alors, donc, je vais réduire la fenêtre ici et rentrer sur Zoom parce que là, je l'avais minimisé. Donc, une fois que vous minimisez l'écran Zoom, pour l'agrandir, pour quitter pour l'agrandir, vous venez seulement sur cette icône ici, dans la petite fenêtre. Maintenant, là, pour partager l'écran, comme je le disais la fois passée, vous bougez le pointeur de la souris. Le pointeur de la souris est là. Il est là. Alors, je viens ici, comme j'ai bougé, il y a une barre de menu qui se voit. Et cette barre de menu contient des icônes. Ça sont des différentes icônes. Icônes. Alors, nous venons dans le menu, bien l'onglet. On peut appeler ça aussi onglet. Ça, c'est le menu Share, bien partagé. Avant de partager, il me faut tout d'abord ouvrir les documents à partager. Alors, j'entre dans explorateur de fichiers, je viens dans un fichier announcement. Laisse-moi voir ça. Swahili. Ok. Donc, c'est juste des annonces dans l'église de Hindi. Alors, c'est ça les rapports que je vais présenter. Alors, avant de présenter ces rapports sur Zoom, je l'ai ouvert, je l'ai juste minimisé. Je le minimise comme ça, je minimise aussi cette fenêtre. Et là, je viens sur la fenêtre ici de Zoom et je bouge le pointeur de la souris. J'ai des menus qui s'affichent. Et alors, je vais dans l'onglet des menus Share. Et si vous regardez bien la fenêtre que j'avais ouverte, la fenêtre en PowerPoint, elle est là. Et là, c'est l'écran principal que je suis en train d'utiliser. Et maintenant, là, je sélectionne l'écran, ou bien la fenêtre que j'avais sélectionné, la fenêtre de PowerPoint. Alors, il y a aussi Share, ou bien partage, ou bien partager, qui est aussi activé. Donc, je clique là-bas. Et là, j'ai partagé mon écran avec la deuxième machine, ou bien avec les participants. Si vous regardez bien sur la deuxième machine, c'est celle-ci. Là, je me suis connecté sur la deuxième machine. Elle est là. Laisse-moi minimiser. Il y a aussi le moyen de minimiser aussi cette fenêtre. Une fois que vous minimisez cette fenêtre,
devient juste comme une barre. Alors je déplace, je le mets là-bas pour pouvoir bien travailler. Sur la deuxième machine, là, je suis déjà sur la deuxième machine, j'agrandis. J'agrandis la fenêtre ici parce que j'ai déjà partagé l'écran. Là, donc j'ai partagé l'écran sur Zoom. Alors, donc ce que j'ai partagé est visible même sur le deuxième écran. Alors, sur ce deuxième écran, donc la connexion passe quoi. Alors maintenant là, si je veux expliciter certains points de, euh, de mon rapport, là j'étais sur le deuxième écran, je rentre encore sur mon écran. Là, je serai obligé de bouger. Donc, sur la barre ici, your screen, you are sharing screen. Vous partagez l'écran. Donc, je clique, en fait, je pointe seulement. Je mets le pointeur de la souris là-bas. Et ça me montre le menu contextuel qui réapparaît là-bas. Alors, si je veux expliciter certains points de mon rapport, je clique sur les annotations. Annoter. En français, c'est annoter. Et il y a aussi une autre, je vais l'appeler aussi menu, ou bien une autre barre qui s'affiche. Et cette barre aussi a aussi des onglets ou des menus avec des sous-menus, les menus qui ont des sous-menus. Alors, là, je peux utiliser tous ces menus ici. Donc là, c'est pour redonner la forme normale à la souris. Et ces menus ici, c'est pour déplacer disons tous les dessins que vous avez mis sur votre écran. Je vais vous donner un exemple. Laissez-moi dessiner juste quelque chose ici. Si je dessine ça comme ça, et puis je prends ces menus ici, je peux déplacer ces dessins. Je les mets n'importe où, là où je veux. C'est ça le rôle de ces menus ici. Alors, ces menus ici, c'est le menu texte. Donc ici, je peux écrire, j'écris, comme là c'était Matangazo ya Kanisa la Hii. J'ajoute quelque chose ici. Je dis pamoja. Ok, là c'est fini. Bon, je peux encore ajouter autre chose. Et si j'ai terminé, je sélectionne. La souris reprend sa forme normale. Et là maintenant, pour déplacer, si je veux déplacer les mots ici, je sélectionne ce menu ici, ou bien cette icône. Je viens, je le prends et je peux peut-être mettre ça ici. Ah, je les mets là-bas. Donc c'est ça le rôle de ces menus ici. Comme je peux sélectionner aussi ça, je les mets là-bas. Alors, peut-être ici. Là, c'est pour les différents dessins. On vient de terminer avec texte. Et puis là, nous sélectionnons. Donc, il faut tout d'abord redonner la forme normale à la souris pour pouvoir sélectionner. Je sélectionne cet onglet. Il a des sous-menus, ou bien le menu ici qui a des sous-menus. Je peux prendre n'importe quel dessin ici. Je prends celui-ci et je dessine. Vous pouvez dessiner là-bas et puis vous prenez aussi un peu de texte. Vous écrivez. J'écris cette mappée là-bas. Je fais ça. Bon, ça devient encore autre chose. Donc là, je ne peux plus encore. Alors si je vais déplacer l'épée ici à l'intérieur de mon carré, du losange ici,
Je peux le mettre là-bas. Ok. Donc c'est ça les rôles. Donc vous pouvez déplacer les histoires telles que vous voulez sur l'écran. Et maintenant ça, même si je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais ça joue, ça fait la même chose. Donc vous ajoutez tout ce que vous voulez, vous pouvez ajouter. Maintenant, le menu suivant ici, celui-ci c'est un pointeur. Donc c'est un pointeur. C'est juste un pointeur, comme si je peux expliquer en train de détourner le pointeur pour attirer l'attention des gens. Et tout ce que je suis en train de faire là, ça se voit sur le deuxième écran, l'écran de mon partenaire, quoi. Malheureusement, lorsque je rentre sur le deuxième écran, lui ne cache pas les dessins que j'ai mis, ces dessins ici. Mais ce qui est très important, c'est montrer comment est-ce que le pointeur est en train de bouger. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là derrière. Le pointeur aussi est en train de bouger. Et si je viens ici, encercler l'épée ici, le pointeur aussi est en train de bouger là derrière. Alors, donc, c'est ça, le partage d'écran. Et il y a aussi le menu ici pour effacer. Ça, c'est la gomme pour effacer tout ça. Donc, vous pouvez tout enlever. Une fois que vous cliquez sur cet élément-là, il efface ces éléments. Et le format, vous pouvez donner, ça c'est la couleur. La couleur, laisse-moi vous montrer comment on fait ça. La couleur, je peux prendre les dessins. Si je dessine ici quelque chose, alors là je peux changer. Avant de dessiner, il faut tout d'abord sélectionner la couleur que vous voulez utiliser. Alors là, avant de dessiner quelque chose, je prends la couleur que je veux. Donc c'est juste la couleur. Et là, vous avez les fontes. Disons la police que vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quelle police ici. Et aussi, si vous voulez les petits dessins par rapport au grand, ça c'est petit par rapport à celui-ci. Et puis vous pouvez aussi sélectionner n'importe lequel, les formats, vous en aurez. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, c'est comme annuler. Vous pouvez tout annuler. Ou soit vous utilisez la gomme, soit vous utilisez annuler. Et là, vous pouvez encore remettre le tout là que vous avez et désactiver. Vous pouvez les remettre. Tout ce que vous avez. Et puis, là, vous pouvez effacer tous les dessins. Alors là, vous pouvez effacer tous les dessins automatiquement. Save, c'est enregistrer. Vous pouvez les enregistrer, mais moi, je n'enregistre pas ça. Sur le format PNG. Moi, je n'enregistre pas. En fait, c'est ça. Donc, dans n'importe quel rapport, vous reprenez encore la forme normale de la souris et vous continuez avec le travail. Donc, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez ici. Ça, nous pouvons fermer. Et maintenant, laissez-moi autoriser les nouveaux à prendre contrôle de ma machine. Peut-être il va m'aider, vous avez besoin d'une aide de quelqu'un. Alors, si nous avions un groupe de gens qui étaient connectés sur
qui étaient connectés sur cette présentation, on aurait leur liste ici. Et comme nous avons seulement une seule personne, accepte. Nous prenons seulement les nouveaux. Alors, là, on vous dit wait for Lenovo to control your screen. Donc là, c'est patienter. Alors, et là, Lenovo, normalement, doit prendre contrôle de ma machine. Vous êtes au contrôle. En fait, Lenovo is controlling your screen. Donc, Lenovo contrôle mon écran. Donc, une fois que vous lancez la commande et la demande, l'interlocuteur doit accepter juste en cliquant dans l'écran et puis il prend le contrôle de votre machine. Comme là déjà, Lenovo a pris le contrôle de ma machine, il peut réduire l'écran. Disons, c'est cette fenêtre ici, il peut minimiser ça. Alors là, la connexion, il faut avoir une bonne connexion pour prendre la contrôle de notre machine avec Zoom. Mais ça passe bien chez nous avec les autres programmes, ça passe bien. Mais ici, j'ai en train de sélectionner juste donc là, je suis en train de bouger la souris sur la machine ici, Lenovo. Là, il faut avoir vraiment une bonne connexion pour pouvoir prendre le contrôle de la machine. En fait, en bref, c'est ça. Donc, pour prendre le contrôle de la machine. Et là, pour bien quitter, il faut quitter aussi les chiens. Et là, vous avez bien quitté le contrôle de la machine. Mais ça nous demande vraiment une bonne connexion. Et je pense que ça pourra, lorsqu'on aura une bonne connectivité, on pourra à chaque fois le faire. Mais pour le moment, nous utilisons d'autres programmes comme celui-ci, AnyDesk. Avec celui-ci, c'est direct. Même avec la petite connexion que nous avons, lui, il le fait automatiquement. Alors, je crois que ce que je voulais montrer aussi, donc là je suis sur la deuxième machine, je peux demander l'autorisation d'enregistrer à l'animateur. Okay. Donc c'est l'animateur qui doit accorder la permission tout d'abord d'enregistrer. Laissez-moi aller sur ma machine. Et puis ici, je viens. Ok. Coordinates computer. Ce que je voulais montrer, c'est ça. Donc ici, je peux enregistrer sur ma propre machine, sur ma machine. Là, on dit enregistrer sur ma machine ou bien enregistrer sur le cloud. Le cloud, en fait, c'est à l'internet. Là, vous pouvez enregistrer ça là-bas. Mais ici, l'autorisation est accordée juste avant, je pense. Parce que là, je ne peux pas encore, comme je suis déjà en ligne, je ne peux pas éditer. Donc, je ne peux pas modifier les paramètres. Donc, lorsque nous créons
les liens, nous créons, disons, nous préparons la réunion, nous devons autoriser les gens soit à enregistrer sur leur machine, soit à enregistrer sur l'Internet ou sur les clouds. Donc, n'importe quelle réunion, vous pouvez enregistrer ça, du moins si euh, l'intervenant vous a donné l'autorisation, vous pouvez enregistrer ça sur votre machine. En bref, c'est ça ce que nous voudrions vous rappeler. Ok, nous vous remercions.